Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la première de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur vraiment profond, transformateur, où Christophe est accompagné par Audrey. On va décortiquer ensemble une problématique que beaucoup connaissent, la stagnation créative. Vous savez, ce sentiment d'être bloqué, de ne plus avancer. Grâce aux métaphores incroyablement puissantes qui ont émergé durant cette séance, on va tenter de comprendre ce qui se joue en nous, et surtout, comment on peut débloquer notre propre potentiel. Alors, cette sensation d'être coincé, est-ce que ça vous parle? Ce moment où la créativité, l'envie, l'élan, tout semble s'être tari. On se sent comme bridé, retenu. Eh bien, c'est exactement ce sentiment que la séance a mis en lumière, avec une image fondatrice, une image qui va servir de fil rouge à toute notre exploration. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout commence avec cette image, une carcasse de voiture rouillée abandonnée dans un champ. Un objet en apparence anodin, mais qui va devenir une sorte de miroir, une lentille à travers laquelle on va pouvoir observer à quel point notre perspective, notre regard, façonne complètement notre réalité. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette même carcasse de voiture, elle n'a pas une seule réalité. Pour un enfant, c'est un château fort, un vaisseau spatial, le point de départ de 1000 aventures. Pour un animal, un renard par exemple, c'est un abri, un refuge sûr. Pour le promoteur immobilier, par contre, c'est une verrue dans le paysage, un obstacle à éliminer, peut-être même un argument pour faire baisser un prix. Et enfin, pour le ferrailleur, c'est une ressource, une source de revenus, la matière première d'autre chose. 4 regards, 4 mondes totalement différents qui naissent du même objet. Ce que ça nous dit, c'est que la réalité n'est pas fixe. Notre perception est un choix actif. Cette métaphore de la voiture, ce jeu des perspectives, a servi de déclencheur pour aller voir plus profondément à l'intérieur. Et ce qu'on y a trouvé, c'est une tension. Un conflit entre deux manières fondamentales d'appréhender la vie. Deux chemins qui s'offrent à nous à chaque instant. D'un côté, il y a ce qu'on a appelé exercer la raison. C'est la voie de la prudence, de la sécurité. Fais attention, ne prends pas de risques. Et bien sûr, elle est nécessaire, elle nous protège. Mais de l'autre côté, il y a la voie de l'enchantement. Ce sont ces moments où on se laisse surprendre, où on met de la couleur dans le quotidien, où on crée de la magie. Ces moments qui, au final, construisent les souvenirs les plus précieux. Le problème, c'est que trop écouter la raison peut nous faire passer à côté de toutes ces occasions de joie, de ces moments qui donnent véritablement du sel à la vie. C'est une très belle image qui est sortie de la séance. Ces moments d'enchantement sont décrits comme des petits cailloux, à la manière du petit poucet. Chaque fois qu'on s'autorise un de ces instants de magie, on laisse une trace, un repère. Et ces repères, ce sont eux qui nous permettent plus tard de retrouver le chemin vers ces espaces intérieurs de joie, de créativité, de lumière. Mais alors, que se passe-t-il quand on arrête de semer ces cailloux, quand le chemin disparaît? On arrive maintenant au cœur du problème, à la source du blocage. Et la découverte majeure, c'est que ce blocage n'est pas un manque. Ce n'est pas un manque d'idées, ni un manque de talent. C'est une limitation active. C'est quelque chose que l'on s'impose à soi-même. Et là, une nouvelle métaphore automobile apparaît, encore plus parlante. Le sentiment, c'est celui d'être une voiture bridée. Imaginez une voiture de course, avec un moteur surpuissant, capable d'atteindre des vitesses folles, mais qui est électroniquement limitée à 20 km/h. Le potentiel est là, intact. La puissance est là, mais quelque chose empêche de l'exprimer. La question cruciale devient alors, mais qui a mis le bridage? Qu'est-ce qui appuie sur le frein en permanence? La réponse, c'est ce que la science a nommé l'espace gelé. C'est une partie à l'intérieur de nous, une limitation qu'on s'est construite. Et sa racine, elle est très spécifique. C'est le jugement. Plus précisément, le jugement qu'on porte sur la spontanéité, sur les attitudes débridées qu'on observe chez les autres. Quand on voit quelqu'un de libre, d'exubérant, et qu'une petite voix en nous dit « c'est trop, c'est ridicule, c'est déplacé », eh bien cette voix, elle gèle une partie de nous. Elle rejette cette expression chez l'autre, et par conséquent, elle nous interdit de l'exprimer nous-mêmes. Et les conséquences de cet espace gelé sont énormes. D'abord, il refroidit l'élan créatif à sa source. La créativité a besoin de chaleur, de spontanéité. Le jugement, c'est un coup de froid. Ensuite, ça nourrit une frustration interne immense, ce sentiment d'être une voiture bridée. On sent le potentiel, mais on ne peut pas y accéder. Bien sûr, ça empêche le réenchantement de la vie, puisqu'on se coupe de la source même de la magie. Et finalement, ça bloque l'accès à la joie la plus simple, la plus spontanée. Bon, le diagnostic est posé. Si le problème, c'est un espace gelé, alors la solution doit logiquement être quelque chose qui apporte de la chaleur, quelque chose qui peut faire fondre la glace. Et la séance a offert une clé. Une clé toute simple en apparence, mais d'une puissance incroyable. La clé, c'est cette phrase, ce mantra, et pourquoi pas, si c'est ce qui te va. Analysons-la bien.
Ce n'est pas une approbation passive, ce n'est pas à dire je suis d'accord, c'est une ouverture active et surtout chaleureuse. C'est une façon de dire ta manière de faire n'est pas la mienne, mais je reconnais sa validité pour toi. C'est une façon de retirer son jugement, de cesser de vouloir que le monde se conforme à nos propres règles et d'accepter la diversité des expressions de la vie. Concrètement, comment on utilise cette clé? C'est un processus en 3 temps. D'abord, il faut attraper le jugement au vol, repérer ce moment où la critique monte. Ensuite, au lieu de laisser cette énergie froide de jugement s'exprimer, on choisit consciemment d'insuffler de la chaleur. On se dit intérieurement « et pourquoi pas ?» Et enfin, on s'ouvre à la possibilité. On arrête de penser en termes de juste ou faux, on voit simplement ce qui est en face comme une autre couleur de l'arc-en-ciel, une autre facette de l'expression infinie de la vie. Quand on commence à pratiquer ça, ce changement interne a un effet absolument spectaculaire sur notre relation au monde. On passe d'une posture à une autre. On quitte les gradins du jugement pour descendre sur la scène de la vie et en devenir un acteur à part entière. L'objectif ultime, c'est de participer à la symphonie de la vie. Cette métaphore est magnifique. La vie n'est pas une mélodie unique et parfaite. C'est une immense symphonie avec plein de styles, d'instruments, de rythmes. Parfois, oui, ça peut même ressembler à une cacophonie. Mais notre rôle n'est pas d'être le critique musical dans la salle qui dit « ça c'est faux, ça c'est moche ». Notre rôle, c'est de trouver notre propre instrument, notre propre note, et de l'ajouter à l'ensemble, de contribuer. Et cette prise de conscience change tout, y compris notre rapport à l'actualité, aux grands événements. Par exemple, les cérémonies des Jeux Olympiques. On peut passer des heures à critiquer, à juger si c'est bien, si c'est mal, si on n'aime pas. Et pendant ce temps, ces événements agissent comme des leurres. Ils aspirent notre attention, notre énergie, une énergie précieuse qui du coup n'est plus disponible pour notre propre expression, pour notre propre créativité. Tout se résume donc à ça. Le point crucial, c'est de rediriger notre attention, notre énergie, au lieu de la disperser en jugeant 1001 leurres extérieures qui ne nous concernent pas directement. Il s'agit de la canaliser, de la concentrer sur le seul et unique endroit où elle est vraiment utile, notre propre élan créatif intérieur. Il n'y a qu'une énergie à nourrir, la sienne. Et on termine avec cette pensée, cette question à laisser infuser. Et si, au fond, le plus grand obstacle à notre créativité, ce n'était pas le manque de temps, le manque de talent ou les circonstances extérieures? Et si les véritables chaînes, les véritables barreaux de notre prison créative, c'était tout simplement nos propres jugements? L'énergie que l'on perd à chaque fois qu'on choisit le froid du jugement plutôt que la chaleur de l'enchantement. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une simple ouverture peut faire toute la différence. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs. Pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Je roulais sur des chemins de poussière, avec des limites dans ma mécanique. Une vitesse imposée, une cage invisible, mais sous le capot un moteur infini qui rêvait de dépasser la lumière. J'avais oublié l'air qui me respirait, les cailloux du chemin de mon enfance, les moments d'émerveillement perdu. Et pourquoi pas si c'est ce qui te va? Laisse couler, ouvre grand les bras. Arrête de juger, lâche cette peur. La vie est une symphonie, pas une armure. Pourquoi pas si c'est ce qui te va? Réenchante ton cœur dans sans limite. Le jugement c'est la cage, l'ouverture c'est la clé. J'étais le geôlier de mes propres rêves, mon esprit dressé par des voix du passé. Attention, ne va pas trop loin, murmurer la raison, tandis que la magie s'enfuyait sans bruit. Mais aujourd'hui j'entends une flûte lointaine qui joue d'abord connue puis improvise pour réenchanter les cœurs qui s'étaient perdus dans le labyrinthe de ça ne se fait pas. Si c'est ce qui te va, laisse couler, reprends les bras, arrête de
juger, lâche cette peur. La vie est une symphonie, pas une armure. Pourquoi pas si c'est ce qui te va? Réenchante ton cœur, danse sans limite. Le jugement c'est la cage, l'ouverture c'est la clé. Ce n'est pas indifférence, c'est accueil. Ce n'est pas abondance, c'est éveil. La bride que tu portes, c'est toi qui l'as mise. Mais c'est toi aussi qui peux l'enlever. Ce n'est pas un game over, c'est un nouveau départ. Chaque instant est une chance de réchanter. La réalité n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on choisit de regarder. Pour le fermier, c'est un refuge. Pour le ferrailleur, c'est une ressource. Pour l'enfant, c'est un terrain de jeu. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une invitation à danser sans jugement dans la grande symphonie de l'existence. Et pourquoi pas, si c'est ce qui te va, laisse couler, ouvre grand les bras. Arrête de juger, lâche cette peur. La vie est une symphonie, pas une armure. Et pourquoi pas, si c'est ce qui te va. Réenchante ton cœur, danse sans limite. Le jugement c'est la cage, l'ouverture c'est la clé. Et pourquoi pas, si c'est ce qui te va. Tu as le droit de ne pas avoir d'avis, surtout sur rien, sur ce qui vient. L'énergie gaspillée